Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule. Une petite capsule aujourd'hui intéressante, je crois, pour faire la différence qui est difficile entre le début d'un amour véritable. On cherche tous l'amour, c'est quelque chose de tellement important. Et c'est pas parce qu'on a été dans une relation toxique qu'on doit y renoncer. Par contre, il est très important, surtout dans les débuts d'une relation, de bien distinguer l'amour véritable, les débuts, les prémices, du love bombing, si cher aux personnalités toxiques. Alors bienvenue sur cette chaîne, je suis Vanessa, votre psychopraticienne certifiée en PNL, en hypnose, en thérapie conjugale et familiale. Et aujourd'hui, attaquons tout de suite notre sujet. Qu'est-ce qui permet de différencier? La première chose, c'est vous, c'est votre attitude, c'est comment vous allez vous positionner qui va faire la différence. Alors vous allez me dire, si je suis face à une personnalité toxique, que je sois bien, que je me positionne bien ou pas, ça ne va rien changer. C'est vrai que vous ne pouvez pas la transformer, mais par contre vous pouvez éviter qu'elle s'attaque à vous. Vous pouvez faire qu'elle se désintéresse rapidement, qu'elle comprenne que vous n'êtes pas une proie, qu'elle vous classe dans la catégorie personnalité compliquée à éviter. Et là déjà, vous aurez évité beaucoup de chagrin. Parce que rappelez-vous, le love bombing, c'est quelque chose de très puissant. On va le redéfinir. Ça fait appel à plein de mécanismes biochimiques et ça fait qu'on est souvent après attaché, lié, que notre cerveau imagine que c'est le Graal et qu'il a du mal à repasser à un amour ordinaire, un amour normal. Alors qu'est-ce que le love bombing? C'est la période qui est adoptée par toutes les personnalités toxiques du style narcissique, pervers narcissique, psychopathe éventuellement, sociopathe, peut-être un peu contrôlant. C'est la période où cette personne fait connaissance de vous et cette personne va tellement bien vous cibler, tellement bien apprendre à vous connaître très rapidement. Alors elle ne vous connaît pas forcément dans les profondeurs, mais comme un requin qui est capable de détecter une minuscule 1 centilitre de sang dans tout le bassin de l'océan, cette personne, elle va sentir vos failles. Et en sentant vos failles, elle va être capable de détecter ce dont vous avez terriblement besoin. Ça veut dire que si vous avez une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure de trahison, une blessure d'humiliation ou autre, d'injustice par exemple, cette personne va vous donner de quoi faire un pansement transitoire. Elle va être particulièrement présente si vous avez déjà été abandonné. Elle va vous rassurer, vous intégrer si vous avez été rejeté. Elle va vous défendre en apparence si vous avez été humilié. Elle va faire en sorte que vous ayez l'impression que c'est ce que vous avez attendu toute votre vie. Nous, depuis le plus jeune âge, on est bercé de contes, d'images hollywoodiennes de l'amour. C'est vraiment love at first sight. C'est l'idée qu'il y a une âme sœur qui nous attend quelque part. C'est l'idée un peu de Platon, des êtres humains qui ont été coupés en deux par les dieux parce qu'ils étaient trop puissants. Ils étaient extrêmement powerful, puissants, c'est le cas de le dire. Et donc les dieux, pour les sanctionner, pour ne pas avoir de rivaux, les ont coupés en deux. Et il y a cette idée dans le love bombing, il y a l'idée d'avoir son double. Il y a l'idée d'avoir une personne qui va totalement vous comprendre, se mettre à votre place, vous donner ce que vous avez toujours attendu. Donc comment distinguer ça de l'amour véritable? Parce qu'après tout, l'amour véritable, c'est aussi quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui est proche, quelqu'un qui est près de vous et quelqu'un qui va contribuer, entre autres, à apaiser et à guérir certaines de vos blessures, bien évidemment. Un amour véritable, en plus d'une bonne thérapie, c'est quelque chose qui peut être immensément puissant. C'est quelque chose qui peut vous faire passer de l'anxiété affective à la sécurité affective, à condition que ce soit un amour stable, clair, cohérent. Alors, ce qui va faire la différence entre les deux, chers amis, c'est que vous allez, à partir d'aujourd'hui, activer vos pouvoirs de Sherlock Holmes relationnel. Vous êtes souvent, je vous connais bien puisque je vous connais en thérapie et je vous connais en tant que followers, vous êtes très souvent très compétent dans votre travail.
Vous êtes souvent doué d'analyse. Et bien, c'est le moment là d'activer cette partie-là de vous. Le petit enfant intérieur qu'on a tous en nous, le petit enfant blessé, la personne qui doute d'elle-même, la partie de nous vulnérable qui a été blessée, vous allez la laisser à la maison. Avant toute rencontre nouvelle amoureuse, vous allez laisser cette partie de là chez vous, en sécurité. Avant tout rendez-vous, vous allez vous rappeler de votre valeur, de qui vous êtes, de ce qui est important pour vous. Vous allez également noter sur un petit papier les valeurs essentielles que vous voulez retrouver chez la personne que vous allez rencontrer. Et vous n'allez pas transiger. Vous allez conclure un contrat écrit avec vous-même en vous indiquant: même si je rencontre un homme ou une femme qui me plaît, qui est agréable, qui est sexy, qui est successful, s'il n'y a pas mes valeurs essentielles et des valeurs affectives comme l'honnêteté, la gentillesse, la bienveillance, la présence, la congruence, dire ce qu'on pense et faire ce qu'on dit, vous passez votre chemin. À partir d'aujourd'hui, vous vous engagez à faire des choses, à faire les choses différemment. Votre petit enfant intérieur, vous allez le sécuriser. Vous allez apprendre à l'aimer, à le reconnaître, à lui faire du bien. Du coup, quand vous allez arriver dans ce rendez-vous amoureux ou pour les prémices de cette relation, votre réservoir intérieur sera rempli. Vous pouvez, avant d'aller à ces rendez-vous, imaginer que dans votre cœur, il y a les témoignages des gens qui vous ont aimé, des gens qui vous ont reconnu, peut-être de personnages symboliques, des mentors qui vous guident. Vous pouvez imaginer que vous êtes accompagné pendant tous ces moments par un sage qui reste à côté de vous et qui vous donne son point de vue. Du coup, ça veut dire que lors de ces rendez-vous, ça n'est pas la partie vulnérable de votre personnalité qui sera présente. C'est une partie qui sera dans la confiance en soi, dans l'ouverture à l'autre, mais dans une ouverture modérée. Rappelez-vous que la confiance se gagne. Ça n'est pas j'ouvre très grand la porte de ma maison intérieure et ensuite je la referme précipitamment pour me protéger. C'est je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Je ne vais pas ouvrir ma maison intérieure. Je vais recevoir cette nouvelle personne, cette personne, sur le pas de la porte. Et c'est uniquement quand elle aura franchi l'épreuve du temps, de la constance, de la congruence, qu'éventuellement je l'inviterai dans l'entrée. L'idée, ça n'est pas du tout de maltraiter l'autre ou d'être dans le doute et la suspicion permanente. Pas du tout. C'est juste de prendre son temps. Rappelez-vous que le love bombing, par définition, même s'il peut durer plusieurs années, c'est plutôt rare, ça va très vite. Parce que la personne qui met un masque, qui s'oublie, ne se nourrit pas pendant ce temps-là. Et elle a faim. Elle n'a pas envie de faire beaucoup d'efforts. Rappelez-vous que ce sont des gens qui sont allergiques aux dons. Ils ne veulent rien donner de ce qui est important. Donc, ils ne vont pas tenir longtemps. Votre travail à vous, c'est d'écouter attentivement. C'est de repérer tout ce qui colle et tout ce qui ne colle pas. Pas du tout dans un état d'esprit, encore une fois, de méfiance, parce que sinon, un prétendant potentiel très positif, vous allez le faire fuir, vous allez le tenir à distance. C'est juste d'observer. Et c'est de ne pas révéler sur vous des choses très signifiantes, des choses qui pourraient être utilisées contre vous. Vous ne parlez pas, lors des premiers rendez-vous, de qui vous êtes profondément. Vous restez un tout petit peu soft. Vous ne parlez pas de votre histoire difficile, de votre histoire douloureuse. Sinon, c'est comme si vous aviez une étiquette sur le front qui disait « proie à abattre ». Non, absolument pas. Parlez de vos valeurs, parlez peut-être de vos besoins affectifs, ça c'est important, et écoutez. Quelqu'un qui s'intéresse profondément à vous, ça n'est pas quelqu'un qui pose des questions intrusives, ça n'est pas quelqu'un qui fouille dans votre passé, c'est quelqu'un qui vous laisse le temps d'élaborer les choses, quelqu'un qui veut rester profondément. C'est quelqu'un qui va vouloir vous faciliter la vie. C'est quelqu'un qui va être attentif à ne pas vous mettre mal à l'aise. Posez-vous toujours la question, si c'était une très bonne amie, quelqu'un que j'aime bien qui vivait cette nouvelle rencontre, qu'est-ce que j'en penserais ?
Prenez du recul, vous avez le droit de ne pas répondre aux questions, vous avez le droit de changer d'avis. Si ça va trop vite, vous avez le droit de ralentir. En cas de doute, il faut s'arrêter net. Pas nécessairement arrêter la relation, mais mettre un stop et observer ce qui se passe. Et du coup, il faut calmer absolument votre système d'attachement qui lui s'emballe dès qu'il y a une personne plutôt bien, et c'est normal. Il faut le calmer en lui disant non, on ne va pas s'attacher trop vite, on va observer, on est dans une période d'essai. Pensez toujours que ça n'est pas vous qui êtes dans la période d'essai, c'est l'autre. Vous n'avez pas à vous plier en 25, en 4, en 8 pour plaire à quelqu'un. Vous devez être vous-même, tranquillement, une personne qui vous convient et à qui vous convenez. Il n'y a pas énormément d'efforts à faire. Donc c'est très important, ralentissez toujours le rythme. Ne prenez pas d'engagement trop vite, ne concluez pas. Avant de connaître quelqu'un, il faut minimum 12 à 18 mois pour commencer à connaître cette personne. Avant ça, je suis désolée, je sais que ça ne va pas être populaire du tout ce que je dis, vous ne pouvez pas conclure. Cette personne, peut-être que sur le papier, elle est géniale, peut-être qu'en apparence, elle a toutes vos valeurs. Mais ça, les spécialistes du love bombing, ceux qui sont les auteurs de ça, savent très bien faire. Par contre, durer, par contre, être attentif même dans les micro-détails, non. Donc quelqu'un, notez ce qui ne colle pas éventuellement. Quelqu'un qui se prétend super généreux, par exemple, qui vous parle, qu'il a été engagé dans une association humanitaire et qui traite mal le serveur au restaurant, ça ne va pas. Il y a une incongruence. Quelqu'un qui vous dit qu'il est très famille, qu'il veut fonder une famille avec vous et qui ne voit plus ses enfants d'un précédent mariage, pas parce qu'il a eu d'énormes soucis avec le conjoint, mais par exemple parce qu'il n'a pas le temps, ça veut dire que la valeur famille n'est pas au centre de sa vie. Notez tout ce qui ne colle pas. Ne mettez pas ça sous le tapis, ne faites pas l'autruche. Souvenez-vous que ce qui est trop beau pour être vrai est trop beau pour être vrai. Tout ce qui brille n'est pas forcément très positif. Les gens qui sont sécures, les gens que vous visez, parce que ce sont de bonnes personnes pour être en couple, sont des gens qui sont souvent discrets, sont des gens qui ne vont pas faire étalage. C'est plutôt dans la qualité de la présence qu'ils vont être là. Regardez si vous avez une difficulté, quelle qu'elle soit, et que cette personne que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez convoler, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle réagit? Souvenez-vous que les maîtres du love bombing sont les maîtres des promesses, des illusions. C'est des gens qui vont vous promettre des choses, mais qui ne vont pas donner. Regardez ce qui est donné concrètement. Je ne parle pas nécessairement de choses matérielles. Ça peut être aussi une présence, un soutien. Quelqu'un qui vous dit je serai là pour toi si tu as besoin et vous déménagez et qui ne lève pas le petit doigt, il ne sera pas là. Écoutez très attentivement ce que cette personne vous dit d'elle et des personnes précédentes qu'elle a fréquentées. Faites son CV amoureux. Apprenez de cette personne ce qu'elle a fait aux autres précédemment, surtout si cette personne dit que les autres étaient des fous, des folles, des gens qui lui ont fait beaucoup de mal. Sachez que cette personne a un problème. Ça ne doit pas se répéter autant que ça. Quelqu'un qui est stable et qui est sain et qui est sécure prend ses responsabilités. Ça veut dire que même s'il est tombé sur une personne toxique avant, il va vous dire, voilà, moi aussi, peut-être que j'ai pas su mettre de limites, peut-être que ça n'allait pas et je suis en train d'y travailler. Ne tombez pas amoureuse ou amoureux du potentiel d'une personne. Ce que vous avez en face de vous, c'est ce que vous aurez pour les années à venir. Les gens ne changent pas. Avec tous ces conseils-là, vous devriez être capable assez facilement de dépister un amour véritable, du love bombing.